voyez dans le Sefer HaMeorot, ouais. En caractère grave, vous voyez ou pas le Sefer HaMeorot? Ve'efshar lomar shetzer larzor. Même que tu as dit Meler, Oev Tzedaka Mishpat, il faut quand même être osé, là-bas. Des Oev lo mashma, shiase, et là chez Oev Oto. Vetzer shomar lachon et ishma, she'arshav ose mishpat. Vechesed kemeler shemerachem al amo. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, quand on dit Meler à Mishpat, c'est pas qu'en général il fait le Mishpat. Pour un lachon, que Arshav ose ta Mishpat. On dit Oev. Ouais. Meler, Oev Tzedaka Mishpat, c'est lo nishma she'arshav ose mishpat. Alors que quand tu dis un Meler à Mishpat, mashma she'arshav ose mishpat. Donc c'est vraiment encore la même notion, Arshav kore mashu. Arshav kore mashu. Et il rajoute un truc intéressant. Bechesed, t'entends ose mishpat, Bechesed, kemeler shemerachem al amo. C'est marrant, non? Regardez en bas, j'ai mis un autre Meorot. En bas, j'ai mis un autre Meorot. Iveyesh mefarshim a meler hamishpat ou kemo ama milchama, kemo ama milchama. On a vu le problème de Dikdouk les Shoni, ouais. Les Firugé amar meler hamishpat de notre terre. Voilà, Ravad Katav chez eux. Mince, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Ouais. Ouais. Donc, ça, non, c'est ce que je viens de vous dire que je voulais montrer. D'accord? Que Amelech HaMishpat, je ne sais pas d'où il a sorti cette histoire-là. Ouais. Comment vous comprenez ça? Lui, dans les mots Amelech HaMishpat, que maintenant il fait le Mishpat, je comprends. Mais rajoute sur ça, hein, Bechesed, chez Arshav ose Mishpat, Bechesed, que Melech chez Merachem Alamo. Il sort ça. T'entends la question, Julien, ou pas? C'est joli, on aime ce message. Mais est-ce qu'il est rigoureux? Non, ce que le Mirtam et le Orchot Chaim transmet. Non, non, pas ce que je transmets. Ce que le Mirtam et le Orchot Chaim transmet. Très bien. Non, c'est important. Je te fais un bourrage de crâne. Je t'écoute, ouais. Mais où tu vois ça? Philosophiquement, je suis d'accord avec toi, mais où tu vois ça? D'où il est arrivé sur ça? D'où il est arrivé à ça? Non, mais c'est une svara, tu dis? C'est tout, c'est une svara. Faut qu'il répète, j'aurais du mal. Il dit non, il n'aime pas l'idée de la peur du truc. Il dit non, donc c'est Hachem qui est proche, etc. Bon, je vais vous dévoiler un grand secret, les mecs. Ouais. Les gens qui ont vécu l'Inquisition, les pogroms, les famines, les guerres, les disettes, c'est-à-dire depuis la destruction du temple, c'est sans arrêt. Ouais. C'est des souffrances sans arrêt. Alors ça alterne. Il ne faut pas qu'on s'ennuie. Alors des fois c'est dans ci, une fois c'est dans ça, une fois on change d'endroit, on déménage. C'est que des souffrances, bon, Hachem. Là on connaît une période d'accalmie, donc on peut faire Rosh Hashanah ambiance Atam, Bechar, il n'y a pas de problème. Pourquoi ça n'a jamais existé un truc pareil? Parce que comme les Juifs, ils sont ma'aminim, ouais, et qu'ils savent que tout est déterminé pendant cette période-là, et qu'est-ce qu'ils ont pu souffrir durant l'année précédente? Donc les Ashkenazim ont plus souffert que les Sfaradim, donc ils mettent un paquet à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et ils mettent des textes qui font pleurer, et ils pleurent toute la journée. Pourquoi? Parce que Bémet, ils ont beaucoup souffert. Ils sont ma'amin, que tout dépend de Rosh Hashanah. Donc quand un mec maintenant, ouais, il a l'eau à nous, il y a eu des drames cette année-là, ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, il ne va pas rigoler.
qu'il a de l'émouna. Il n'a pas rigolé. Nous, bon, j'aime la vie, va bien. Pourquoi pas, la malo. C'est Velek Dama Soukot. Comment? Comment? C'est comme ça. C'est que. Non, une ambiance sympa, quoi. C'est une fête familiale. Maintenant, cette ambiance de fête familiale de Rosh Hashanah n'existait pas avant. Voilà. Pour les communautés de gens Mahaminines, bien sûr. Parce que souffrant tellement durant l'année, au moment où tous décident, on mettait le paquet pour la Géoula, pour la Briou, pour pas que les enfants y meurent quand ils sont petits, pour pas que la fille elle soit violée par les Cosaques, pour pas que. Il y a une liste infinie de drames dans l'année qui se sont passés. Donc là, tu sais que ça recherche, tout est déterminé. Alors je te fais la fila de Rabbi Amnon, et je te fais ci, et je te fais ça. Et il y en avait même qui étaient donc Sam, à Rosh Hashanah, les Rishonim, je le rapport. Comment c'est possible? Ouais. Ils vont te dire comment c'est possible que non? Comment on ne va pas jeûner? Notre vie, oui, mais je m'en fous du Yom Tov, on crève, on va crever. À Shabbat, quelqu'un maintenant qui a une tzara, il a le droit de jeûner. D'ailleurs, comme maintenant il y a des minagim de jeûner à Rosh Hashanah, il y a une afkana pour nous l'alacha, vous savez. Celui qui a oublié Retsé dans le Birkat Amazon, il n'est pas chosé parce que comme maintenant il y a une déa qu'on n'est pas capable de manger, au contraire, c'est assuré de manger. Donc ça fait le brachot laquelle. Quand est-ce qu'on doit reprendre comme j'ai fait Retsé? Parce qu'on est chaya de faire une souda. On est chaya de faire une souda. Donc tu n'as pas dit Retsé, tu n'as pas mangé une souda de Chiyuv. Donc tu dois refaire le Birkat Amazon. Mais là, comme maintenant, yesh deot, même qu'on n'est pas bocassé comme ça, à Rosh Hashanah. C'est hier. Ouais, Shabbat Shalom aussi. Puis il y en a qui jeûnent toute la semaine. Donc, en shum seuda mechouyev. On doit jeûner. C'est quoi cette histoire de jeûner? Fait que l'Agmara, qui leur a permis? Le Graï rapporte Ezra, il dit non, ne jeûnez pas, ne pleurez pas, etc. Le Graï rapporte une preuve du Passou qu'on jeûne pas. De quel droit ils sont permis? Et attends, tu rigoles encore après tout ce qu'on a passé, on va mettre le paquet, on va jeûner pendant 10 jours, on va mettre le paquet. Donc, dans le contexte de la Mistral en Galou, qui était à l'époque déjà de Rav, on l'appelait Takana, ouais, quand tu dis Meller, ça te fait penser à d'autres choses que ce que nous on pense. Quand tu dis Meller à Mishpat, ça te fait penser à d'autres choses que ce que nous on pense. Nous, on doit se casser la tête pour voir le jugement divin. Et pour... Parce que vous, Hachem, la vie, elle est belle. On n'est pas entouré de drames. Il y a des drames. On n'est pas entouré de drames. Donc on dit non, Hachem, c'est le Meller, c'est une dimension particulière, il est proche de nous, il nous aime, etc. Bon, Hachem, qu'on a pu développer l'amour envers Yerjoukou grâce à cette période d'accalmie. Bon, Hachem. Mais il ne faut pas croire que ça a toujours été comme ça, notre relation avec Dieu. C'est souvent dans le pahad que j'ai fauté, je vais me faire éclater. Et Bémet, on se fait éclater. Et Bémet, on fautait. Ouais? Comprends bien ce que je veux dire? Donc ton vécu, ton ressenti, il est peut-être contextuel. Mais tu ne peux pas expliquer des millénaires de souffrance dans ce vécu-là. Mais est-ce que c'est la première idée qui me vient à l'esprit? Je ne suis pas sûr. C'est pas sûr que quand quelqu'un il souffre, la première idée quand on parle de Mishpat, c'est pour mon bien, et il est proche de nous, et on est son peuple. Il y a un travail. Quand dans les souffrances, il y a un travail. Regarde les Juifs dans la Shoah. Il y a un travail de dire c'est pour notre bien, et il est proche de nous, il est avec nous dans la Shoah. Il y a un travail dans les drames de penser à ce que tu dis. Ce n'est pas du tout naturel. On voit plutôt le châtiment divin qui s'abat sur les fauteurs. Non, je dis ton ressenti que tu as de Méler, il est proche de nous, etc. C'est pas évident. Oui, plus proche, c'est aussi les. Non, j'ai parlé des extrêmes. On parle des extrêmes. Je n'ai pas dit que c'était dans un des deux extrêmes. C'est juste que ton ressenti, tu dis c'est pas ressenti, c'est technique.
Alors, c'est technique, je te comprends pas. Je vais pas te coucher, mais je vois pas pourquoi dans Meller, on doit dire ça. On peut dire ça, oui, mais qu'on doit dire ça, on peut dire. J'entends ce que est-ce qu'on doit dire ça? Que ça vient d'emblée, je sais pas. Il dit, voilà, il le dit d'un coup. Il ne dit pas deux choses, il le dit d'un coup. C'est-à-dire, chez Omar, Lachon et Nishma cherchav ose amishpat bechesed. Il le dit d'un coup, il ne dit pas deux notions. Cherchav ose amishpat bechesed que meler shemerachem ala amo. Il le dit d'un coup. C'est pas, il dit, il y a un mishpat, mais attention, c'est aussi le meler. Non, non, non. Mishpat bechesed. Alors moi, ce que je voulais dire, ouais, comme explication, c'est que lui, il a déduit ça de la bracha. Ce que tu voulais dire, Dan, Ram? Il a On va placer là-bas, on dit que va être moller, allez-nous, bechesed mishpat berachamim. Donc on dit, ah, c'est coré l'archav, autonome. Non, oui, c'est encore mieux. Parce que dans la Fatima, dans l'année, tu insistes d'après sur Tzedaka ou Mishpat, alors que tu as dit avant, ou l'or, allez nous meilleur ata Hashem levadecha, bechesed vachamim, betzedek ou Mishpat. Dans la Fatima, tu insistes que tzedek ou Mishpat, et l'or, tzedek ou Mishpat. Ouais. Là, dans la Fatima, tu as enlevé cette insistance sur tzedek ou Mishpat. Alors, qu'est-ce que je veux dire la fin m'intéresse, je n'ai pas compris la fin. Et donc, qu'est-ce que je veux dire avec Dans ça? l'année, tu insistes que sur tzedek ou Mishpat dans la Fatima. Voilà, et là? Et là, tu n'insistes plus sur ça. Et donc? Melech HaMishpat, ça veut dire d'abord, il y a tzedek ou Mishpat, mais il y a aussi chesed vachamim. Je n'ai pas compris. De fait, d'enlever. D'enlever l'insistance sur tzedaka ou Mishpat. C'est-à-dire qu'en fait, il prend tout. Ça veut dire que tu prends tout aussi, chesed vachamim. Ah. Et dans l'année, tu dis non, c'est d'accord, mais je parle de comme on dit, la précision et la. C'est très intellectuel, c'est-à-dire le mec, il fait un limoud comme ça. Il dit, si on n'a pas dit ça, c'est qu'on pense ça. Non, c'est pas qu'on pense ça, mais tu n'insistes plus sur les que c'est une épouse de Satan. Alors, Ouais, c'est vrai que c'est un peu. comprends que c'est un peu, C'est bonne que de- ouais, c'est un peu un cheshbon comme ça. Qu'est-ce que je dis pas? Qu'est-ce que je dis? Donc là, si je dis pas, c'est ça. Je trouve pas ça très naturel. Donc il y a pas comme ça. Umlor alenu mera ata Hashem levadecha. On dit d'abord bechesed ou rachamim. Hein. Je dis pourquoi on dit juste dans la Khatima, donc tu poses une bonne question. Quand tu vas dans la Fatima, Non. ouais, Non, mais on dit Mishpat quand même. On dit Mishpat, je comprends pas ce que tu dis. Non, mais Ameler à Mishpat, on dit pas Ameler à Merachem. On dit Ameler à Mishpat, je comprends pas. Et on dit Tzedaka à Mishpat, on fait aussi par Mishpat. Ameler à Mishpat. Je comprends pas ce que tu dis. Non, moi je voulais dire autre chose. Moi je voulais dire que quand on parle de la Meloucha, la Hatid Lavo, ça a quand même giclé, ouais. Il y a quand même, ouais, Ten Pardecha, Kol Maasecha, etc. Ouais. Bon, ici on a dit que c'est par le Sanhedrin, ouais, donc bon. C'est peut-être ça aussi. Que le Je sais Sanhedrin, pas, il est plus digne que Akadosh Baruch Hu. Alors qu'Hachem, il est Mishurat Adim. Donc si on dit Amelech HaMishpat, on enlève le Sanhedrin. C'est que Hachem qui fait digne. Ouais, c'est intéressant. Et Nissim, il veut dire comme ça, il veut dire, quand maintenant le Beddin, le Beddin doit juger, il doit juger le Pidin, ouais. Il n'y a pas de Rachamim. Non. C'est assourd, le Rachamim. C'est Shochad, le Rachamim. Maintenant, l'intérêt d'être jugé par Hachem, ou Mlor. Nous, on veut le Sanhedrin, comme ça, il y aura un digne, etc. Mais on veut même mieux, que ce soit maintenant. Alors, comment maintenant il va être Moler, Mera, Ata, Hachem, Levadecha, Bechesed? C'est-à-dire, ça, le Sanhedrin, comment ça va se passer, je ne sais pas. Il n'y a que le roi qui peut faire une grâce. Donc, c'est un autre chat que. Donc, c'est un autre chat dans la bracha. D'abord, qu'est-ce que j'ai expliqué dans la bracha? J'ai dit que Umlor, c'est grâce au Sanhedrin, il va être Moler. Pas ça. Non, oublie maintenant Asarim et Tchouva. Stam, toute l'année. Quand il dit Umlor, c'est pas grâce au Sanhedrin, ta royauté va être représentée. C'est pas ça. Non, pas ça. C'est que d'abord, rétablis le Sanhedrin, et dans un second temps, que ta présence soit tellement dévoilée, ouais, que, je sais pas, il y aura des nissim, il y aura des choses, plein de bons hasards, ouais, ou de mettre, voilà, et que ta royauté sera tellement représentée que ce sera qu'on sentira la Meloucha d'Hachem, Bechesed ou Rachamim.
Je ne sais pas comment l'exprimer exactement ce truc-là. On s'est servi tout à l'heure pour dire Melech Hatzedakah Mishpat, pour dire que c'était allé à Sanhedrin. Je t'ai pas compris. Tout à l'heure, on s'est servi de Melech Hatzedakah Mishpat pour dire que c'était allé à Sanhedrin et pas lui, quoi. On avait dit que c'était la deuxième partie. Donc, Melech. Mais là, on essaye d'expliquer pourquoi il utilise le terme de chesed. Peut-être qu'il a. Non, mais ça, c'est un problème dans le Méorot. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on perd en face? C'est ça le problème. Pour comprendre le Méorot, qu'est-ce qu'on perd en face? Ouais. C'est que nous, on avait fait un certain pshat, ouais, que non, ce n'est pas deux notions différentes. Il n'y a pas le Sanhedrin et la royauté d'Hachem. C'est une seule notion. C'est par le Sanhedrin, la royauté d'Hachem, elle est respectée. D'accord? Et donc, on dit, Melech, tu es le roi, que en tant que roi, tu aimes Tzedakah Mishpat, parce que c'est Tzedakah Mishpat qui va représenter ta royauté. D'accord? Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas le Mérot. Peut-être qu'il était à Mnebrak, il n'était pas à Natania, ouais. Et il dit, bon, si j'en fais trop, Pachad Adin et tout. Et le Myrtam, il était à Natania, ouais. Qui me Mérot, c'est un Rishon, je ne sais pas, il est rapporté dans les Rishonim. Il y a plein de Rishonim que tu ne connais pas. Ouais. Il y a un livre du Ravion German qui s'appelle Kobet Shitot Kamai. Tu connais ce truc-là, Nathan? Kobet Shitot Kamai. Sur tout le chasse. Et fils d'Apim Shagmara, il rapporte tous les Rishonim inconnus au bataillon. Enfin, à nous, enfin, moi je les connais, mais genre, tu as leur Zaroua, tu as le Mérite, tu as le Sefer Achinour, tu as le Rahavan. Plein de trucs, ils ne sont pas d'Afka à la DAF de la Gemara, mais sur le DAF, ils te remettent tous les Rishonim qu'on peut parler de cette Gemara d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et donc là-bas, tu vas trouver le Sefer HaMeorot, là-bas, tu vas trouver le Rokeach, là-bas, tu vas trouver, même tu rapportes même la Boudaram, le Pirushat Philot, tous les Rishonim qui sont cachours à une quête de la Gemara de cette page. Ouais. Donc c'est pas Ridvar, Ashbar, non, c'est mamash. Des fois des livres qui ne sont pas à la DAF. Le Orzaroua, il n'est pas à la DAF de la Gemara, le Orzaroua. Et c'est une base d'Alacha pour les Ashkenazim, mais il y a plein de Pirushim en réalité de la Gemara. Ouais. Le Mordechi, il n'est pas à la DAF. Et à la fin, c'est des Psakim. Mais il fait des Pirushim de la Gemara. Alors il les met à la DAF. Il y a plein de Rishonim comme ça qui sont des Psakim, ouais, des Pirushim, mais qui ne sont pas collés à la DAF. Et lui, il a fait un. Kovet Shitot Kamai, il doit être sur les Brobouk, j'imagine. Parce qu'il a même offert à toutes les synagogues. Abdemrak, je sais, il est dans toutes les synagogues, il a offert. Donc, c'est un livre très, très répandu. Moi, j'ai dans le Tzahar. Il doit être dans les Brobouk, j'imagine. Mais il faut du temps, hein, c'est-à-dire, tu as des paquets de Rishonim, quoi. Non, à l'époque, c'était une question. Ouais. Non, parce que moi, j'ai un moteur de recherche, donc c'est sympa. J'ai un moteur de recherche, donc c'est sympa. On cherche une idée précise dans les Rishonim. Alors, je sais que j'ai des occurrences là-bas. Non. Ouais, donc on n'a pas compris le Méorot. Ouais, il est venu un peu calmer l'histoire. Ouais. C'est à Mishpat Bechesed. Alors qu'on a vu dans le Myrtam et le Chotraïm, ouais, que non, Bémet, il faut prendre conscience qu'on est jugé, faire tchouva, ouais. Et là, pourquoi il a besoin de parler de Merachem? Alors Julien, il a bien aimé ce Méorot, ça va dans son sens, ouais. J'ai pas bien compris pourquoi c'est Mouchar maintenant après Julien, je n'ai pas compris. C'est envisageable, oui, mais je veux pas. Moi, je veux bien comprendre qu'ici, il y a un enjeu de tchouva et de. C'est pour ça qu'on a fait toute cette prise d'otage, ouais. C'est pas un pirouche différent, c'est pas une nuance. Lui, il veut rester, Julien, dans la notion, c'est une nuance, mais ça reste très proche de la bracha d'origine. Ouais. J'ai du mal à comprendre cette lecture parce que depuis le début, on voit que Meler et Kadosh, c'est lié au Mishpat, c'est pas lié à la Prina du Meler, ouais, c'est lié à Sarim et Tchouva. C'est d'être très contextuel, quoi. Pas une nuance dans le pirouche original. Je pense que je veux dire, Julien, je vois plutôt, tout le monde va un peu dans le même sens que on profite de ces brachot-là, hein, pour faire un certain travail particulier face au Mishpat. Plutôt ça, ce que j'ai compris cette année dans cette Suga-là. Et donc, le Meorot, il vient un peu atténuer ce travail-là. C'est pour ça qu'il n'est pas tellement. Je chope pas tellement ce truc-là. D'accord? Alors maintenant, on va lire le tour intégralement. Il est dans la feuille. La 11e bracha, Ashiva Shoftenu Kevarishona. Vous voyez, le tour, c'est dans le verso, le premier verso. Ashiva Shoftenu Kevarishona. Vema Raoul Omra Charkibus Galiot.
c'est la Gemara dans Megillah d'Atflut Zayin Yutred, de Kevan chez Gabetsuk Eliot, Osedin Bareshaim, Kodem Shavu Litiashev Yerushalayim, Kedirti, Vashiva, Yadi Alaich, Vetzrof, Kebor Sigair, Vasira Kol Bedelaich, Valedeken, Vashiva Shoftair, Kevarishona, qui rapporte des psukim dans Yeshaya, on voit qu'il y a une certaine suite d'événements, ouais, où il y a maintenant un din dans les Rishaim, il va y avoir une massacrade, une giclade, ouais, et ce qui va permettre le rétablissement du Sanhédrin. Et bon, on n'avait pas bien compris la Gemara. Il y avait Jonathan qui a posé une question, on aurait dû mettre à la minim machinim avant, entre Kibbutz Galuyot, vous vous rappelez la question de Jonathan, entre Kibbutz Galuyot et Ashiva Shoftenu. J'ai un petit peu en cachette dans votre dos étudié ce sujet-là. C'est pas du tout simple. Cette Gemara, elle n'est pas du tout simple. Il y a un problème de différentes époques. Au début, on faisait dans la bracha de Ashiva Shoftenu, peut-être là. Le Kilayon des Rechaim, on en a fait 2 brachot à la minime. Les Ashkenazim, je crois qu'ils sont Goresh vers la minime. Donc le Rav Mouk, qui va être Médaïek de là, quelque part, c'est une même bracha, quoi. On en a fait 2. C'est-à-dire que la takana qu'ils ont fait de faire une bracha, c'est de mettre à part cette bracha-là. Et pas plus qu'elle soit sous-entendue dans Ashiva Shoftenu. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'on en a fait un truc à part. C'est plus sous-entendu. Donc, c'est compliqué. J'ai pas eu le temps de me plonger dans les sidourim de la Gnisa du Caire, voir les différentes Nosraot, comment c'était construit à une certaine époque, il y a des brachot, des fois, qu'il faut connaître un peu leur évolution historique pour bien comprendre comment c'est passé. Parce qu'on ne peut pas tout changer ce que les gens ils ont l'habitude. Ouais. Mais donc, du coup, des fois, on perd une certaine cohérence. Ouais. Donc, moi, je fais le travail historique de toute l'évolution du Sidour pour comprendre comment on en est arrivé là. Et que si tu n'as que le Sidour, tu as des Sheilot de Svarat. Et quand tu as l'évolution, tu relativises un peu ce qui est écrit. On a voulu garder une certaine structure. Donc, je n'ai pas fait ce travail-là. J'ai passé que quelques heures sur ça, je n'ai pas pu faire plus. Donc, on continue. Umi Rosh Hashanah ad Yom Kippour. חותמים המלך המשפט. כתב האחי הרבנו יחיאל, מעולם תמהתי, je me suis étonné על החתימה ברכה זו, למה נשתנית מכל חתימת ברכות י"ח לעניין מלכות, הכוונת ברכה סמוכה לחברתה, אין בה מלכות. Lui vient avec un argument ilchatique. Quand tu commences le Birkat Hamazon, tu dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Ael Hazanotam. C'est d'accord, Aurel? Après, tu dis Nodelecha, Baruch Ata Hashem, Al Haaretz Val Marjon. Ouais? Ael Yerushalayim, Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim. D'accord? Et on ne dit plus Amelech, d'accord? Au début, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Donc, comme maintenant c'est une bracha chez Smucha lechaverta, tu as une liste de brachot qui sont liées les unes aux autres. Tu n'as plus besoin de dire Melech. Tu n'as plus besoin de dire Melech. C'est en facteur. Bon, c'est un peu embêtant comme argument, parce qu'on ne dit pas au début Melech. Ouais. C'est-à-dire, si maintenant je voulais être honnête, je vous dirais que je ne comprends rien au Rabbeinu Yechiel. Même à ces questions qui ont l'air ilchatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, Aurel, qui dit que quand tu fais une série de bracha, Baruch Ata Hashem, après tu dis plus Melech, tu dis Baruch Ata Hashem, pas Baruch Ata Hashem, pas. On a ça dans le Birkat Hamazon, on a ça dans quoi encore? Birkat Shema. Birkat Hashara, non, il n'y a pas. Ils ne sont pas smochés les Chaverta. Birkat Shema. Hein? Non, c'est pas. Tu veux bien dire à chaque fois Baruch Ata Hashem, c'est un contre-exemple. Non, c'est pas ça, Chaverta, sinon on peut dire. C'est comme si normalement, le Minago chez l'Olam. Quand tu mets les chaussures. Hein? Alors, c'est quoi Samour? Non, Samour, c'est que c'est institué ensemble. C'est un seul package, c'est pas un package. Tu peux pas les faire ensemble. Tu peux faire la moitié à la maison, le dessert, tu peux les faire ensemble. Et puis à l'origine, c'est tu mets tes chaussures, tu fais ça. Tu t'es habillé, tu fais ça. Tu t'avais les mains, tu fais ça. Et le minag, il est devenu qu'on les a fait en package. C'est pas ça la takana rishonite. C'est pas la takana rishonite. La takana rishonite, c'est il y avait un c'était pas que tu faisais la bracha. Tu t'habillais, malbish arumim. Tu te levais, aucun arrêt de ce truc. Tu es ta femme en mettant dormi, je suis la sanisha. Elle est bien tombée, elle est bien tombée.
Et donc, Dans quel autre cas on a ça? c'est moi qui pose les questions. Ah, les brachot du Kirat Shema. Borat Hashem, et le Kedmelacham, Yotzer. Oh, après on dit Ahavat Olam, Borat Hashem, ouais. Après on dit Emet Yatsik, c'est un Borat Hashem. On dit pas Elokenu, Melech Olam Gal Israël. Elokenu, ouais, Betamou Israël. Melech Olam, c'est clair ou pas? Sans facteur. C'est bon? Et le Rabbi Yechiel il dit. Pareil. Voilà, non, là, pareil, mais c'est quoi pareil? C'est que on dit à Meller qu'au début. Alors pourquoi ici on dit Meller? Je sais pas ce qu'il raconte, on dit pareil, Lokenu Meller Haolam déjà, donc je sais pas de quoi il parle. Alors est-ce que c'est une façon de poser une question ou c'est sérieux? Ça doit être une façon de poser une question, mais on ne dit pas Elokenu Meller Haolam, c'est marqué Baor et Hashem, Elokenu Meller Haolam, Amishpat. Alors je comprends, qu'est-ce qu'on fout? Pourquoi au milieu on dit Elokenu Meller Haolam? Vraiment on a bien truc pareil. Là je comprends, mais c'est pas ça qu'on dit. Première remarque. Deuxième remarque. Au début, on ne dit pas Baor et Hashem Elokenu Melech Haolam, Elokei Avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, Akel Agadol Agibor. On ne dit pas ça, on ne dit pas au début. Donc, ni au début, on a le Elokenu Melech Haolam, ni dans ouais, c'est la commission, on dit Elokenu Melech Haolam, donc je ne comprends pas la question. Des deux côtés, je ne comprends pas la question. D'accord? Alors, que tu me dises dans la première bracha, il y a un remez à Malchut, oui, je vous l'expliquer avec le Sefer Abatim. Magnifique ce Sefer Abatim. Quand on dit maintenant, comment on dit, alors, ou bien tu vas mettre ça dans la troisième bracha, hein. Oui, je crois que c'est une seule bracha. Hein. Et à quel Akadosh, c'est comme si tu disais un Meler Akadosh. Hein. Il est tout. Hein? Alors la première aussi. Ou bien à quel Elion Quel Agadol Akiborvan. À quel Elion. Voilà. Et dans l'autre. Ça peut marcher. Mais on n'a pas dit le Kenu Melech Haolam. Lui, il vient maintenant avec une bombe atomique qui s'appelle une Halacha. Et ça ressemble ni là, ni là. Non, mais dans l'autre, oui. C'est tellement différent. Non, on ne dit pas Elokenu Melech Haolam. On dit Melech juste. Non, peut-être qu'on pourrait dire que. Pour dire Shem ou Malchut, tu serais quitte en disant Baruch Ata Amonai, Shem ou Malchut. Il Melech Oev, quel rapport? C'est pas Melech Haolam. C'est pas Elokenu, c'est Melech Oev. Non, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est quitte en disant Melech, sans Melech Haolam de Malchut? Je sais pas. En tout cas, on pourrait le dire, mais on n'en fait pas une question parce que c'est pas quelque chose qui nous aurait sauté à l'esprit. Quand on a fini la souga qu'il faut maintenant commencer par Melech Haolam, mais après on n'a pas besoin de répéter. Je ne sais pas si on aurait cette là comme lui, c'est tout ce que je veux dire. C'est pas criant comme problème. Il y a des façons faciles de répondre, quoi. Et lui dit, Tamati, je me suis étonné toute ma vie sur cette question-là. Donc il nous manque peut-être une compréhension de la chose, moi. Moi je dis, bon, facilement je réponds, quoi. C'est Zélodomé au Birkat Amazon, Zélodomé au Bracha du chrétien, Zélodomé, quoi. Comment il dit dans les Morian? Mais en l'âme, Tamati al Khatimat Brachazou. Que dit si maintenant c'est la seule Améler? Non, il ne veut pas dire ça. Il dit, mais il dit Lama Nishmit Kol Khatimat Leinian Malchut Akaimalan. C'est ça sa question. Pourtant on est posé Brachas Moucher Vertera En Malchut. Veod. Deuxième question. Ça on peut la comprendre, mais on a une réponse. Lechora eni odea mai fresh yesh ben Melech oev tzedek mishpat ou ben Amelech hamishpat leinan shetzer larzor les roches im shachar. Ça on peut comprendre sa question, hein. Bon, si tu dis quand même Melech oev tzedek mishpat, là tu as dit Melech hamishpat, bon, c'est vrai que c'est pas la même chose, mais à un tel point que tu dois revenir au début de cette bracha-là, pas au début de la mida, hein, cette bracha-là, parce que contrairement à Melech Mishpat, comme c'est un package du trois premières, quand tu as raté, tu dois reprendre depuis le début. C'est un package, j'espère. Oui. Mais comme maintenant tu as raté celle-là de Melech à Mishpat, tant que tu n'as pas fini, tu peux reprendre à cet endroit-là. Tant qu'elle fini, tu reprends depuis le début. Ouais. Alors il dit pourquoi? Tu as dit Melech quand même. Pourquoi c'est tellement grave? Il demande. Ar, Sheni, Rachai, Leshanot, Mashir, Gal, Befi, Kol. Moi, je ne peux pas changer. Il est d'accord que déjà à l'époque,
lui-même, dans sa synagogue, dans la synagogue de son frère, de son père, de son oncle, que tout le monde disait toute l'année, Meler, Oev, Tzedaka, Mishpat. Donc, il dit, je ne peux pas changer l'habitude que Bémet, nous on fait comme l'Agmara chez nous qui est écrite, Meler, Oev, Tzedaka, Mishpat. Et dit, pardon, il dit, She'eni rachai lishanot maché, urgal befi kol. Omnam shamati shebeprovencia, em omrim ameler, ve'achar be'elai. Mais je suis parti faire des vacances en Provence et j'ai vu là-bas, non, je ne suis pas parti, j'ai entendu que là-bas, ils avaient un autre sidour que nous. Ils ne disent pas toute l'année Meler, Tzedaka ou Mishpat, ouais, Tzedaka ou Mishpat, ils disent à quel Mishpat, comment ils disent En Omri Meler lui dit. Lui dit En Omri Meler. Ouais, je ne sais pas. On a vu un texte où il y avait marqué qu'il disait à quel Mishpat. Lui, il a juste marqué qu'ils ne disent pas Meler. Je ne sais pas ce qu'il disait. Shuv Matzati Besefer Anikra Marzor Vitri, etc. Que là-bas, il y a marqué justement. Ouais, c'est d'accord. On va lire dans les mots intéressants. Kolash Nakula Omer Akel Akadosh, Akel Amishpat. Voilà, Akel Amishpat. Chutz Biasarim et Tshuva, Shomer Ameler Gadomer Amishpat. Là, pourquoi on change pendant la Sarim et Tshuva? Qu'est-ce qu'il dit Marzor Vitri? Les fiches Arshav. Yoshev al Amishpat Ladun Kol Haolam ou Mare Atzmo Shu Melech al Amishpat. Ouais. Shu Mare Atzmo Shu Melech al Amishpat. Mare. שעכשיו יושב על המשפט לדון כל העולם, ומראה עצמו שהוא מלך המשפט, ויש אומרים, כל השנה מלך אוהב צדקה ומשפט, לגבי משפט שייך לומר מלכות תפה, משאר ברכות, voilà, il rapporte le besoin que l'oublier. Dégabé, voilà, lui, il est normal, quoi, il sait ce qu'il sait. ויש אומרים, כל השנה מלך אוהב צדקה ומשפט, pourquoi il y a marqué מלך, pour répondre à la question de Rabbi Yechiel, il répond le Marzor Vitri, Dégabé Mishpat, Shayar Lomar Malchut fait. Au sujet du Mishpat, il est plus normal de parler de Malchut. Pourquoi? Mishar Brachot, parce qu'il y a écrit dans Michelet, Meler Ba Mishpat et Abidaret. Je vous l'ai dit dans le désordre un peu, mais ça vous rappelle une certaine sonorité comme ça? Meler Ba Mishpat, apprenez-le par cœur comme ça, parce que moi j'oublie comme ça, la prochaine fois vous m'aiderez. Meler Ba Mishpat, Ya'amid Aretz. Eretz. ונשאתי ונתתי בדבר לפני אבי ומורי וקיבל דבריי. C'est le Marzor Vitri. Il a parlé avec son, je pense, avec Rashi, je pense. Avi Umori, je pense c'est Rashi. Attends une seconde. De quoi il parle? Attends une seconde. Ah, c'est le tour qui parle aux roches? Attends. Shuv Matzati. Ouais, c'est le tour qui parle. C'est le Shuv Matzati. Donc, c'est le tour qui parle. Non. Donc, c'est le tour qui parle. Vokibel et Dvarai, le tour. Que quoi? Le roche. Il a Kibel et Dvarai, que quoi? Que si on a l'habitude de dire Meler, ouais, Tzedaka Mishpat, et qu'on s'est trompé, on a continué à dire Meler, on est quitte. Kibel et Dvarai. C'est le tour qu'a transmis les paroles de son frère à son père. Et il dit, c'est intéressant ce qu'il dit à Rabbi Yechiel. Ah, miskin. Ouais. Alors, Kibel et Dvarai. Kibel. Comme toi, c'est Yaakov et Yechiel. C'est deux frères. Voilà. Et le roche, c'est quoi son nom, le roche? Asher. Je change mon nom. Mais dans Asher, tu as vu, il y a un Shin. Ouais. Voilà. Ah, quelle ardeur. C'était bien le tour. Alors, sur ce tour-là, il y a un Beth Yosef que je vous ai mis en note 5. Pourquoi vous me regardez? Vous n'avez pas de texte devant vous? Ou c'est quoi? C'est Marais sur le côté qui vous excite? Ouais. Le reflet? Regarde ça, Théo.
מה שכתב רבנו בשם האחיו, רבנו רבי יחיאל שתמה על חתימה, כבר נתיישב במה שכתב מרזור ויטרי, לגבי משפט, שייך לומר מלך. ואיני מבין מה שכתב שנשא נתן לפני הראש וקיבל דבריו. Mais il a rapporté le Marzor Briti qui répond. Il répond au Marzor Briti que Meler, c'est Matim. Parce qu'il y a un pasouk qui dit dans Michelet que c'est lié. Non, Meler, non. Bemishpat, Yamid Eretz. Bemishpat. Ouais. T'as compris ou pas? Donc le Bet Yosef, Rabbeinu Yosef Karo, Maran, il dit c'est quoi son problème? Il dit il a rapporté l'étonnement de Rabbeinu Yechiel. Ouais, pourquoi il y a Meler et tout? Mais il a rapporté la réponse dans Marzor Vitri. Que c'est Matim de mettre Meler là-bas. C'est ça qui demande le Bet Yosef. Oui, c'est pas obligatoire. Dei, les chanot, anosar, kamar. De quoi il a parlé avec le roche? Si c'est pour changer le nosar, de quoi il parle? De changer le nosar? Non. Non, je te parle du Bet Yosef. Il parle le Bet Yosef. Il est en train de demander. Dei, les chanot, anosar, kamar. אי אפשר, שהרי הראש כתב בסוף פרק כמה דברכות, כל השנה כולה אומר הקהל הקדוש ומלך צדק המשפט. Donc le roche lui-même il a tranché comme notre נוסח. ואם לומר שבדין היה לו לתמוע, מה נשתנית ברכה זו שמזכיר במלך יותר משאר ברכות? מה כיבוד דבריו שאר בזה מאחר שכבר ישבו מארזור ויטרי? Si maintenant c'est pour changer le nosar, le roche est d'accord qu'on ne change pas le nosar. On dit toute l'année, melech tzedakah mishpat. Si ce qu'il a accepté, c'est pas changer le nosar. Il a accepté la question, plutôt on dit melech ici plus que les autres brachot. Sur ça, il a rapporté le Marzor Vitri, que Rabbi Yechiel n'avait pas. Le tour qui rapporte le Marzor Vitri. Chouv Matsati. Il y a Meler, on voit que Meler c'est particulièrement lié au Mishpat parce qu'il y a un pasouk dans Michelet. Ah, j'avais peur qu'il y ait un pasouk dans Michelet. Non, c'est le Marzor Vitri, il a dit c'est à El Mishpat, non? Il dit, il a trouvé des sidourim où ils disent à quel amishpat. Je vais te relire Marzor Vitri, on recommence. Non, il a fait un sondage d'abord. Oh là là, vous êtes fatigué. Le Marzor Vitri, Perikama Marzor Vitri, c'est pas un sidour, hein, c'est un livre d'Alaha, mais qui traite les problèmes du sidour. Ouais. Kol Hashana Kula Omer Akel Akadosh, Akel Amishpat, Chutz Shumatzati. וכל השנה כולה אומר, הקהל הקדוש, חוץ מזה שאומר המלך הקדוש, מלך המשפט. ויש אומרים כל השנה מלך אוהב צדקה ומשפט. Donc il dit, lui dit qu'il y a un minag, leur minag, c'est de dire Raquel à Mishpat toute l'année, mais il est d'accord qu'il y en a qui disent Melech ohev tzedakah mishpat toute l'année, comme nous, il est d'accord. Et il répond, même qu'il y en a qui disent comme ça, hein, et que c'est pas logique, peut-être, je sais pas. Moi, je te dis que c'est logique, parce que il y a un passouk dans Michelet, Melech b'mishpat yamid eretz. Ça appuie le fait de faire toute l'année. Melech ohev tzedakah mishpat. Donc il dit, c'est quoi le problème du roche? Sur quoi il est d'accord? Ah, il répond le Bet Yosef. Qu'est-ce que tu voulais répondre, toi, Nissim? Ve'efshar, chez Kodem, chez Ra, Marzor Vitri, Kamar, chez Kibel Arosh Devarav, chez Bedin et Alolitmoa. Première réponse, peut-être que le roche est d'accord avec la question, avant que je trouve le Marzor Vitri qui répond à la question. Voilà. Inami, autre réponse. Aïdar Timia, des maïs fraîches, ben Melech, Tzedakah Mishpat, la Melech Mishpat, chez Kibel Arosh Devarav, chez Shitmo Alkar, chez Eloïchev, Marzor Vitri. Ou bien, je pense que c'est ça le pshat. Le pshat qui est dans le tour, moi c'est plutôt comme ça que j'ai compris. C'est que Bémet, on peut comprendre que Meler, il a adapté dans sa bracha Meler, c'est comme une patte. Mais je ne comprends pas. Si maintenant il y a le mot Meler dans la bracha, à quel écart je ne suis pas quitte et je dois reprendre cette bracha ou toute la mida si j'ai fini la mida. Sur ça, mon père, le Roche, était d'accord avec moi que c'est bizarre que quand on a dit le mot Meler, ouais, c'est pas suffisant pour s'acquitter de la notion de Malchut de Hasarem et Tchouva. Donc, c'est la deuxième explication du Bet Yosef. Et sur ça, le Bet Yosef lui-même, ça c'est dans la Lachot Tefila de toute l'année, dans la Lachot Tefila de Hasarem et Tchouva, où il reprend le sujet. Là-bas, le Bet Yosef, regardez, il y a un tour. Je vous ai mis un deuxième tour, parce que toujours
toujours maître élu au deuxième tour. Il dit comme ça. Fais le tour dans Takb. C'est juste après. Je savais lequel, Takb. Il dit Arvit Nirdasin et Bet Akneiset Vekorin Kriyat Shema. Il ne faut pas oublier de faire Kriyat Shema sur Arvit cette année. Ouais, ou Barkatea, Vechotim, ou Fros, ou Mitpalelim, Sheva Brachot, Gimel Rishon, Aronot, Vekdushat Hayom, Memsa, Kemo, Beshar Moadot. Et là, chez Rodmi, Beshlosha, Beshlishi, Amelech Akadosh. Ouais, parce qu'on est posé comme Rav, que la Shamit Pelek Akadosh, Melech Zaka, Viesh Omrim, Shomrim, Melech Akadosh, Melech Hamishpat. Non. Non, pardon. Il rapporte le psa qu'on est posé comme Rav. Et donc, on n'est pas quitte si on ne l'a pas dit. Car le Yatsa, Vetsa Larzor, et le Car Beakel Akadosh. Imta Abo Choser les Roches, Imta Bemelech Hamishpat, Imskar Kodem Shakar Aglav, etc. Il rapporte les choses que toute la marloquette et les khatrila, mais Bidavad, ils sont d'accord qu'on est quitte. Mais le Rambam et le Rif est d'accord qu'on n'est pas quitte. C'est pour ça que donc le Rambam, le Rif et le Roche sont pour ça qu'on n'est pas quitte, on est posé comme Rav. C'est pour ça qu'on est posé comme ça. Mais il ne rapporte pas ici la question du Rabbeinu Echiel. Manienne. Ici, dans la Lachot, il ne t'a pas dit. Ouais. C'est bizarre parce qu'il dit on doit dire ici Ameler Akadosh Baruch Hu. Et il ne t'a pas dit Ameler Hamishpat, t'es pas quitte. Bediavan. Il n'a pas rapporté la discussion qu'il a eue avec son frère, là, ici. Il aurait dû, quand même. Là où il nous a parlé de son frère, pour savoir qu'est-ce qu'on dit toute l'année. Qu'est-ce qu'on dit Akel Hamishpat ou Ameler Tzedaka Hamishpat. Mais quand on parle maintenant du Bediavan, il aurait dû nous dire. Il aurait dû nous dire, mais celui qui s'est trompé dans Ameler Akadosh, il se reprend, mais Ameler Hamishpat, alors. Comme il a dit Meler, s'il a le Nossar, même il a dit que son frère ne va pas la changer le Nossar de la région. Donc dans la région, il est d'accord, le tour, il est d'accord dans la région que le Nossar, c'est-à-dire toute l'année, Meler, ouais, c'est d'accord, Mishpat. Donc il aurait dû dire, mais dans ce cas-là, on est quitte. Il ne dit pas. C'est un peu chasser. C'est un peu chasser. Alors le Beth Yosef sur place, il dit des Meler, ouais, c'est d'accord, Mishpat, mashma, shitnagou, beruav, betzedek ou Mishpat. Ah bah la Meler à Mishpat. Donc il rapporte le Rabbeinu Menoir la question, la réponse à la question qu'il a mis sur le dos du Roche, que le Roche il n'a pas compris qu'il ça change de dire Meler Mishpat ou Meler Hamishpat. Il rapporte un Rishon qui s'appelle le Rabbeinu Manoah, ouais, qui est un commentaire, un Rishon sur le Rambam, ouais, qui est rapporté souvent par le Beth Yosef, et qui explique non, c'est pas pareil. Meler Mishpat, c'est que le Meler, ouais, il est au Ève que ces briottes se comportent Betzedek au Mishpat. Donc c'est pour ça qu'il va vouloir rétablir au plus vite le Sanhédrin. Ce temps qui n'a pas le Sanhédrin, on se comporte difficilement Betzedek au Mishpat. D'accord? Donc il aime que les briottes se comportent Betzedek au Mishpat. C'est pour ça qu'il va rétablir au plus vite le Sanhédrin. Mais quand tu as Melech HaMishpat, Rotzelomar, chez Ouidbar, Shofet HaOlam. Voilà pas. Yenami, mashma chez Watzmo ou Amishpat. כמו שאנו אומרים, הוא החוכמה, הוא המדע, שאין לומר עליו יתברך חכם, הוא מבין שנראה שהוא קונה חוכמה ואמינה, מאחר עתני. Un deuxième pirouche, c'est pas qu'il est Ameler, Amishpat, première explication, Ameler, Meler Amishpat, donc c'est le roi qui est le roi du Mishpat en ces jours-là où il juge, ou bien non, lui-même il incarne le Mishpat, Ameler qui incarne le Mishpat. Deuxième explication. Pas qu'il est chauffette, mais qu'il incarne le Mishpat. Deuxième explication du Rabbeinu Manoah. Il va dire, il va même soupa qui marque à la Kadosh. Ouais. Attention, j'ai dit Choser. Et Katav Rabbeinu Manoah, Nirin Advarim, Shim Amar Meler Oev Tzedakah Mishpat. Donc le Rabbeinu Manoah a rapporté la halacha, le problème de Rabbeinu Yechiel. C'est pas le Tour qui a rapporté ça. C'est pas le Roche qui a rapporté ça. C'est le Rabbeinu Yonah qui a rapporté ça. Que celui qui a dit Meler Oev Tzedakah ou Mishpat, Im Amar Meler Oev Tzedakah ou Mishpat, En Sarich Larzor, Oil ou Maskir Lachon Malchut. Aval Im Eno Maskir Lachon Malchut, c'est Larzor, Machenken Beshar Imot Hashana, et puis Arav Amori Nero. Donc c'est Talmidé. Hein? C'est fou quoi.
Attends, Rabbi Yonah, il est avant le tour, il est avant le tour, il est avant le tour. Attends une seconde. Oui, il est avant le tour. Il est bien avant le tour. Non, mais lui, il est posé comme la question de Rabbi Yonah. Tu as raison, je me suis mal exprimé. Je suis trompé. Berot Raim, כתב בשם ראב"ד, אפילו אמר מלך אוהב צדק המשפט, או מלך המשפט חוזר. וכן נראה מדברי הפוסקים שסתמו דבריהם. Donc on a une marloquette à poskim. Ouais. Quand toute l'année on dit Meler Oev Tzedakah Mishpat, t'entends Aurel ou pas? Tu me suis ou pas? Toute l'année tu dis Meler Oev Tzedakah Mishpat? Tu connais? Si tu dis ça pendant Sarim Tchouva, t'es quitte parce que tu as dit Meler ou pas? T'es quitte ou pas? Marloquette. T'as le Rabbi Yonah qui dit qu'on est quitte. T'as le Rabbi Yechiel qui dit qu'on devrait être quitte. C'est-à-dire que le Rabbi Yonah qui dit qu'on est quitte, il est obligé de dire que la Gemara, elle n'est pas Gorès Meler. Le Rabbi Yonah qui dit qu'on est quitte, il est obligé de dire que dans la Gemara, on ne dit pas Meler, c'est comme je pas toute l'année. Non, ouais, d'accord, tu as raison. Mais le Rabbi Yonah, il est possède comme Rav que c'est marqué Bédi Avad. Il est possède que Rav, c'est Bédi Avad. Mais Vadaï que maintenant, il est d'accord avec la Gersa du Marzor Vitri. Mais il dit, comme il y a un minag établi, il y a des gens qui disent quand même Meler, c'est d'accord. Dès que la Gemara ne dit pas ça. Hein. La Gemara, elle dit, t'entends Julien ou pas la petite finesse ici? Marco, t'entends? Rabbi Yonah, il ne peut pas être avec sur la Gemara. Rabbi Yonah, il est possède comme le Rif, que quand la Gemara, elle dit, il faut dire Ameler Akadosh ou Ameler Amishpat, si tu ne l'as pas dit, tu n'es pas quitte. Alors, comment il dit quand tu as dit Ameler, tu es quitte? La Gemara dit que tu n'es pas quitte. On est possède comme Rav. Et lui-même, il est possède comme Rav. Comment il dit qu'on est quitte? Tu entends la question ou pas? Réponse, c'est que le Rabbi Yonah pense que la Gemara, elle avait comme Sidour, à quel Amishpat, comme le Marzor Vitri. Ah, il n'a pas compris alors. Mais Vadaï! Vadaï! Sinon, il n'y a pas de question. Il y a une marloquette, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Vadaï, sinon on ne comprend pas les Rishonim qui disent qu'on est quitte. La Gemara dit qu'on n'est pas quitte. Eux, ils veulent expliquer pourquoi la Gemara dit qu'on n'est pas quitte quand tu n'as pas dit Meler à Mishpat. Pourquoi tu n'es pas quitte? Parce que toute l'année, tu dis à quel Mishpat? Ouais, c'est d'accord, Mishpat. Mais si tu avais dit Meler, Vadaï, la Gemara n'aurait pas dit que tu n'es pas quitte. Ils ont une guerre ça dans la Gemara. C'est pour ça que j'ai mis le doigt ici sur Rabbi Yonah pour bien répéter cette notion que j'ai dit plus haut. Je comprends que la première couche, elle n'a pas été claire. Maintenant, elle est bien claire que le Rabbi Yonah qui possède qu'on n'est pas quitte, lui, il pense que la Gemara, elle a un autre sidour que le nôtre. Qu'on disait à l'époque à quel Mishpat, c'est pour ça qu'on n'est pas quitte. Mais aujourd'hui, dans nos Soudirim, toute l'année, on dit Meler, on est quitte. La Gemara n'a pas parlé de ça. La Gemara n'a pas parlé de ce cas-là, d'après eux. Et le Beth Yosef dit non, on n'est pas passé comme ce Rabbi Yonah. Ouais, le tour, il n'a pas fait la différence. Le Rambam, Bémet, on est étonné du tour qu'il n'a pas fait la différence. Ouais, le tour qui part de ça, il n'a pas fait la différence. Le Roche, il n'a pas fait la différence. Le Rambam, il n'a pas fait la différence. Le Rif, il n'a pas fait la différence. Le Rabbeinu Menoir, il a fait le chilouk, que c'est pas pareil, c'est pour ça qu'on n'est pas quitte. Donc c'est écrasant, les arguments de ceux qui sont pas quittes. Vekachan Aktinan. Et comme ça, on est possèque. C'est bon? Alors, Ma'alacha Ayom, pour un Sfarados, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de nos jours quand on a dit Meler Oev Tzedakah Mishpat, ouais. Puisque Dat Maran, Vekol Gdolei Haora'a, disent qu'il faut reprendre. Vedat Yachid, Rabbeinu Yonah, dit qu'on est quitte. Maosim, Bekazem Ikre. Suspense demain. Donc, tout le côté limoudi, on l'a fait ensemble. Demain, on va faire halakha et mara. C'est notre dernier jour de limoud. Donc, on va terminer toute la halachot qui sort de ce sujet-là. Magnifique, non? J'ai terminé le folie, hein, mais Shamaim, c'est un S. Jamais ça m'arrive un truc pareil.